grâce. Et éternel Dieu, tu as toujours été bon pour nous. Nous te bénissons en ce moment. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Yahweh. Toi seul, notre Maître. Toi seul, notre Créateur. Toi seul, qui connais nos besoins plus que nous-mêmes. Toi seul qui nous aime plus que nous-mêmes. Oh Seigneur, c'est toi qui connais le meilleur pour nous. Nous venons à tes pieds implorer ton pardon. Seigneur, pardonne-nous. Ayez pitié de nous, Père, parce que nous n'avons pas marché sincèrement devant nous. Ma sœur, mon frère, en ce moment, si vous me suivez, ouvrez votre bouche et commence à implorer la miséricorde de notre Dieu, la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, implorons le sang précieux de Jésus-Christ. Ce sang qui est sans péché. Ce sang qui a payé le prix de notre restauration. Ce sang, oh Dieu, qui fait peur à nos ennemis. Ce sang qui fait peur au diable. Ce sang qui fait peur à ses agents, aux sorciers, aux féticheurs, aux marabouts. Ce sang-là, quand l'ange de la mort voit le sang, l'ange de la mort ne peut pas résister, il doit passer. Ce sang-là qui est devant ta porte tous les jours, 24 heures sur 24 heures, 365 jours de l'année, le sang précieux de Jésus-Christ. Oh, implore cela dans ta vie. Implore cela sur ton cœur, ton âme et ton corps. Implore le sang précieux de Jésus-Christ dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes grands-enfants, dans la vie même de tes frères et sœurs, de ta famille élargie. Implore le sang précieux de Jésus-Christ. Que le sang précieux de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Au-delà même du sang d'Abel. Au-delà de tout sang, que le sang précieux de Jésus-Christ parle. Béni soit son nom. Merci Seigneur pour ton sang. Ce sang qui paralyse les actes diaboliques. Ce sang qui neutralise toute espèce d'attaque dans le monde du ténèbre. Merci pour ton sang, Seigneur. Que ton sang nous purge, que ton sang nous lave, oh, de notre tête jusqu'à nos orteils, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un bon Dieu, le grand Dieu. Tu es incomparable. Tu es immuable. Oh Seigneur, merci pour ton amour qui est indispensable pour nous. Ton amour qui est sans condition. Qui est ton amour qui est au-delà. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Nous implorons aussi, bien-aimés, avant que je ne commence ce service, je commence à prêcher. Invite le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous saturer cet après-midi. Que l'onction soit sur nous cet après-midi. Quand nous prêchons cette parole. La foi dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint qui nous révèle. Ton Esprit Saint qui est notre paraclet. Ton Esprit Saint qui est notre juge. Celui qui marche avec nous. Oh, merci Seigneur. Le grand intercesseur dans le royaume. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Surtout pour ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Dans Romains 8, 26. Nous te bénissons Seigneur. Nous te magnifions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sature-nous de ta présence. Sature-nous, Saint-Esprit, de tout ce que nous avons besoin dans ce chemin que nous avons emprunté, dans ce chemin pour la gloire de Dieu, dans ce chemin que nous marchons tous les jours, que nous ne marchions pas seuls, mais sois avec nous. Conduis-nous, montre-nous le chemin, éclaire-nous, Saint-Esprit. Laisse que notre connaissance puisse jaillir de lumière, nos talents,
Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te glorifions. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, si vous avez votre Bible cet après-midi, allons-y dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, nous allons commencer au verset 27 jusqu'au verset 31. Et de là, nous irons dans Hébreux 11. Si vous n'avez pas trouvé Matthieu dans le Nouveau Testament et aussi Hébreux dans le Nouveau Testament. C'est l'épître c'est un des épîtres qui est dans le Nouveau Testament. Eh bien, ça a toujours été une discussion dans le corps de Christ. Les gens se demandent qui a écrit le livre d'Hébreux. On n'a jamais connu qui a écrit le livre d'Hébreux, mais dans mes recherches, dans ma modeste capacité de pouvoir comparer les Écritures, je suis arrivé à une conclusion que le livre d'Hébreux a été écrit par Paul. Bien que les gens, jusqu'à aujourd'hui, les académiciens ou les théologiens discutent toujours pour déterminer qui a écrit le livre d'Hébreux, mais je vous dis que j'y crois fermement que c'est Paul qui a écrit ce livre de Hébreux. Donc, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 27, et si vous avez trouvé cela, nous allons dans le livre de Hébreux chapitre 11. Une fois que nous trouvons Hébreux chapitre 11, revenons sur Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, au verset 27 jusqu'au verset 31. Bien aimé, comme toujours, j'ai l'habitude qu'on se mette debout pour lire la parole de Dieu, parce que c'est Dieu que nous servons. Il est plus grand au-delà de notre compréhension. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous protège quand nous dormons. C'est lui qui nous protège quand nous allons dehors, quand nous conduisons, quand nous sommes avec des frères, des amis. C'est lui qui se rassure que pendant le temps d'inconscience, il prend soin de nous. C'est lui le grand guérisseur. C'est lui-même qui est notre refuge, notre forteresse. C'est ainsi que pour ce sens de gratitude, je vous demande toujours qu'on se mette debout pour lire la parole de Dieu. Lèvons-nous et lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 27. Nous allons le lire. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Ayez pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Allons-y maintenant dans Hébreux 11. Nous allons lire seulement le verset 1 et le verset 6. Le verset 1 et le verset 6. Lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 6. Lisons. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lèvons-nous toujours, restons toujours debout et prions ensemble pour cette parole, que cette parole nous vivifie, que cette parole nous éclaire, que la lumière jaillit au-dedans de nous et toute ténèbre disparaît dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvrons nos bouches
et bénissons l'Éternel. Prions pour cette parole. Éternel Dieu, nous te bénissons cet après-midi. Nous te disons merci pour cette grâce infinie et cette miséricorde que vous renouvelez chaque matin pour nous quand nous levons. Nous te disons merci Seigneur, parce que cette parole que nous venons de lire est la vie et cette parole est esprit. Et que cette parole nous garde toujours auprès de toi. Et que cette parole nous donne toujours la joie et la paix. Et que cette parole renouvelle notre foi et développe notre foi. Nous donne toujours l'espérance de ta parole. Et cette espérance est toujours à partir de la foi que nous avons en vous. Merci Seigneur. Sois béni Père. Nous disons que par l'onction de ta parole, toute maladie qui est dans mes frères et sœurs, tout problème que mes sœurs et frères sont en train de vivre, nous prions en ce moment que cela soit annulé et qu'ils soient guéris et qu'ils soient délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons Seigneur, parce que ta parole a pu créer le monde. Ta parole a été à la base de toutes choses et sans ta parole, rien n'a été créé. Nous te bénissons Seigneur, pour cette parole puissante, pour cette parole passionnante et cette parole qui aussi éblouit et cette parole qui donne des effets à ceux qui ne sont pas dans ton royaume, des effets de destruction, des effets d'échec et des effets d'anéantissement. Nous te bénissons Seigneur, nous te glorifions. Béni soit ton nom. Par cette raison de l'onction, nous déclarons que tout genou doit fléchir et que toute philosophie ou toute doctrine qui n'est pas de Christ Père, nous les lions cet après-midi et nous les soumettons sur les pieds de Jésus-Christ et que cela obéisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois béni, sois exalté. Comme nous sommes en train de lire à propos des aveugles, ceux qui ont des problèmes de vision, Père, guéris-les en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui ont encore la peur, de doute sur ta parole, oh Père, guéris-les, délivre-les, afin qu'elles puissent avoir la foi totale dans ta parole. Et quand ils parlent de ta parole, quand ils expriment cette parole, ils doivent croire à la manifestation de la parole. Nous te bénissons Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais vous parler cet après-midi, bien-aimés, de la foi dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où il y a, c'est les sphères de l'influence de Dieu, là où Dieu a le contrôle, là où Dieu a la plénitude de pouvoir, la plénitude d'autorité à exercer sur nous qui sont ses enfants, nous qui sommes les citoyens de son royaume. Le royaume de Dieu et vous-même. Rappelez-vous quand Pilate a demandé à Jésus-Christ où se trouve le royaume des cieux. Il a dit, c'est pas ailleurs, mais ce royaume est au-dedans de vous. Et je suis venu cet après-midi vous dire que dans le royaume des cieux, Dieu règne. Il est le seul maître, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il est le seul. Sa parole est la loi du royaume. Eh bien, dans cette parole, ça nous donne de la foi. Ça nous donne cette ferme assurance. Nous avons la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alors, il y a deux mots là-bas qu'il faudra bien préciser.
une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que avant qu'il y ait la foi, il faudra qu'il y ait l'espérance. Puis vient la foi. Évidemment, dans cette espérance, nous devons avoir la composition de l'obéissance, nous devons avoir la composition de la confiance dans ce que nous sommes en train de lire ou d'écouter, afin que la foi puisse prendre place en nous. D'abord, vous devez avoir l'espérance. Vous devez espérer que ce que je suis en train de faire va se réaliser. C'est comme quand nous regardons dans le livre de Marc à partir du chapitre 5, la femme qui avait des problèmes de sang. Elle a d'abord commencé par espérer que si j'allais vers Jésus-Christ et que je touchais le bout de son habit, mon problème sera résolu. De la même manière que le centenier italien, quand le centenier italien est parti voir Jésus-Christ, quand il allait à Capernaum, il a espéré que si j'allais vers Jésus-Christ et que je lui parlais à propos de mon serviteur, un de ses soldats était malade, le Seigneur viendra et il le guérira. Tu dois espérer avant que la foi ne puisse se manifester en toi. Il y a ce qu'on appelle, il y a de préconditions. Il y a des choses qui doivent s'établir en avance avant qu'il y ait la manifestation complète de la foi dans le royaume de cieux, dans le royaume de Dieu. Sans la foi, Dieu n'est pas satisfait. Dieu ne bouge pas sans la foi. Dieu ne fait rien sans la foi. Si nous n'avons pas de foi, Dieu ne peut rien faire dans notre vie. La foi, je vous ai dit l'autre fois, c'est comme une devise monétaire de transaction dans le royaume des cieux au ciel. Dans le royaume des cieux, là où Dieu, dans la juridiction éternelle, les échanges ou la transaction se fait par la foi. La foi est devenue comme le moyen d'échange. La foi devient comme la devise monétaire, comme nous n'avons ici sur la terre, parce qu'avec l'argent, vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin. Quel que soit le continent, quel que soit le pays, quelle que soit la tradition, ou quelle que soit le tribu, ou quelle que soit la langue, si vous avez l'argent, les gens chercheront à parler ces langages-là de manière à avoir de l'argent que vous avez. Dieu m'a fait cette grâce de voyager à travers le monde. Les gens ont fait un effort à parler ma langue afin que l'argent que j'ai, ils puissent l'avoir en échange de l'article que je voudrais bien acheter. De la même manière, s'il n'y a pas la foi, ce dont vous cherchez ne peut pas se réaliser. C'est ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 9. Mais avant cela, je voudrais bien vous tenir un langage ici que vous devez bien comprendre. La foi dans le corps du Christ est quelquefois mal compris, abusé. C'est un concept où la vie humaine a des difficultés de comprendre et tout au travers de l'histoire, la foi est perçue de différentes manières par des gens. Dans l'église comme à l'extérieur de l'église. Et bien aimé, quand je parle de l'église, ici je parle de l'agglomération ou l'ensemble des saints. Parce que l'église, étymologiquement parlant, ou originellement parlant, l'église c'est toi, l'église c'est moi. Alors quand j'utilise le mot église, cela veut dire l'assemblée de saints. Ne regardez pas la structure. Ne regardez pas le building ou la construction. Donc, dans l'église ou dans l'agglomération de saints,
ou dans l'association des saints, cette notion de foi a de perceptions différentes, de différentes manières, dans cette assemblée comme en dehors de l'assemblée. Et beaucoup de gens, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, si nous ne connaissons pas cette parole, ça sera très difficile afin que nous ayons la foi en Dieu. Ça sera très difficile que nous puissions avoir cette espérance. L'espérance de la foi vient si cette parole, nous l'appliquons correctement. Parce que vous allez voir qu'au nom de la foi, beaucoup de gens ont violé, beaucoup de gens se sont mariés avec plusieurs femmes, beaucoup de gens ont pillé, beaucoup de gens ont volé, beaucoup de gens ont oppressé et même tué à grande échelle. Et beaucoup de ces cas-là, où ceux qui ont été tués ont été dans cette croyance qu'ils servaient Dieu. Je voudrais bien vous dire cet après-midi, la foi dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un acte d'égoïsme. Ce n'est pas un acte pour que vous puissiez chercher à avoir de l'avantage sur quelqu'un. Mais la foi, c'est ce que vous possédez. C'est ce que vous avez afin de faire de transactions spirituelles avec Dieu. Et ça commence avec l'espérance que vous avez dans cette parole. L'espérance de ce que vous avez entendu. Et enfin, la foi prend place. Parce que nous l'avons vu ici, si vous regardez encore dans Hébreux 11, verset 1, on dit « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. » Si tu n'espères pas, il n'y a pas la foi. Même la démonstration suit après. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir pour espérer. Tu n'as pas besoin de voir pour que la croyance commence à prendre place en vous. Dès que vous voyez, tu n'as plus besoin de la foi. La foi s'opère dans des choses qu'on ne voit pas. Dans des choses qu'on n'a même pas entendues. Mais on croit fermement au-dedans de soi que j'aurai cela. Je suis capable de l'avoir. Dieu est à mesure de le faire. Dieu est prêt à me guérir. Si je fais ceci, si je déclare la parole de Dieu, si je crois en la parole de Dieu, si je garde mon statut de juste devant l'Éternel en Jésus-Christ, je suis à mesure de recevoir ce dont je suis en train de rechercher auprès de l'Éternel. Et ainsi, ne laisse que personne te trompe ou que personne ne prenne de l'avantage sur vous au nom de la foi, à vous abuser, à prendre, à vous persécuter ou à vous oppresser, ou à vous violer, ou à voler, ou à détruire. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est le péché. Ça, c'est la gourmandise, ou ça, c'est l'avarisme. Vous êtes avare. Vous êtes égoïste. Et enfin, bien-aimés, chaque chrétien dans l'église de Jésus-Christ, beaucoup de gens ont abusé de la foi. Beaucoup de gens ont fait de la foi leur propriété privée pour s'offrir ce dont ils ont besoin. Mais je voudrais bien vous dire que la foi du royaume est utilisée pour distinguer de la foi même qui est la réalité dans la parole de Dieu. Parce que là où il y a la foi, il y a l'amour. Et là où il y a la foi, il y a l'espérance. Mais le plus grand parmi la foi, l'espérance et l'amour,
est au-dessus de toute chose. Parce que là où il y a l'amour, la foi doit y être. Et l'espérance doit y être aussi. Vous devez espérer avant d'avoir la foi. Bien-aimés, quand nous lisons la parole ici, la première chose que nous voyons, deux aveugles ont entendu que Jésus-Christ venait dans la ville. Et quand ils ont entendu, c'est-à-dire qu'ils avaient l'œil spirituel, ils ont entendu que le Seigneur arrivait. Si nous voulons avoir la foi, Jésus-Christ doit être notre centre. Il doit être le pivot de toutes choses. Quand il est le pivot de toutes choses dans notre vie, nous espérons dans sa parole. Sa parole, cette espérance va se développer en foi et cette foi deviendra le moyen de transaction entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le voir tout à l'heure. Et quand vous regardez le verset 28, on dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Voilà, il y a un langage ici qui est en train de s'opérer entre Jésus-Christ et les deux aveugles. Les deux aveugles, quand ils ont entendu que Jésus venait, ils l'ont suivi, ils ont commencé à l'appeler « Ayez pitié de nous, fils de David ». En fait, qu'est-ce qu'il disait? Que « Ayez pitié de nous, le roi de rois ». Parce que David est roi. Le fils du roi est appelé prince. Et Jésus-Christ est le prince de la paix. Quand ils ont reconnu sa royauté, que Jésus-Christ n'était pas n'importe quoi, il était le fils du roi. Et le fils du roi est roi. Bien que nous les appelons des princes, parce que ce prince-là, à la longue, ils deviennent les héritiers du trône. Ils deviennent des rois. C'est comme cet adage qui dit toujours que le fils du lion ou l'enfant du lion est un lion, l'enfant de la chèvre est une chèvre, l'enfant d'un éléphant est un éléphant. De la même manière, l'enfant de l'homme est l'homme. Et quand il criait, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, tout ce qu'il disait, prince de la paix, fils du roi, tu es roi, tu es maître, ta parole suffit. Parce qu'un roi, la parole du roi sur le territoire est la loi. Et quand le roi déclare cette parole, c'est ce qui doit se faire. Quand David a combattu Goliath, le roi Saul a dit que celui qui tuera ce géant Goliath, il vivra dans ma maison, je lui offrirai ma fille, sa famille sera exemptée de taxes. La parole du roi est la loi. Ces deux aveugles ont compris que dans le royaume de cieux, dans le royaume de Dieu, une fois que Dieu parle, c'est ce qui se fait parce que sa parole est la loi. C'est ainsi que quand ces deux bien-aimés qui étaient aveugles, suivaient Jésus-Christ, parlaient toujours que « Ayez pitié de nous, ayez pitié de nous ». Ils reconnaissaient que cet homme-là n'était pas comme un autre homme, il n'était pas commun, mais il était hors du commun. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ était un homme hors du commun. Et c'est ainsi que quand ils ont commencé à parler, ils ont suivi Jésus-Christ. Et lorsque il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Qu'est-ce que Jésus-Christ leur disait?
Avez-vous ce dont j'ai besoin afin que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin? Oh, gloire à Dieu. Avez-vous ce dont j'ai besoin afin que je puisse vous donner ce dont vous avez besoin? Les aveugles ont répondu, oui Seigneur. Parce que regardez, au verset 29, alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il y a eu une transaction, bien-aimée. Il y a eu un échange qui s'est fait. Quand Jésus-Christ leur a demandé, croyez-vous que je puisse faire? Je puisse vous donner ce dont vous avez besoin. Ils ont dit oui, parce que nous l'avons. Nous avons cette transaction, nous avons ces moyens de transaction. Nous avons cette devise dont vous avez besoin. Cette devise monétaire du ciel dont vous avez besoin. Nous l'avons. Et une fois que vous avez besoin de cela, ou vous l'avez bien aimé, partout dans le ciel, ce dont vous avez besoin, vous l'aurez. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez voyager à travers le monde. Si vous avez le billet dollar, partout où vous irez, ce dont vous avez besoin, vous l'obtiendrez. Et c'est de la même manière dans le royaume des cieux. Les deux aveugles ont espéré. Il y a eu d'abord une ferme assurance de la part de ces deux aveugles qui espéraient que s'ils rencontraient Jésus-Christ, leur situation ne sera plus la même, il y aura une transformation qui prendra place, et bien ils seront guéris. Oh, quelle foi, quelle espérance! Et cette espérance a fait qu'ils se sont approchés de Jésus-Christ et ils ont trouvé le résultat. De la même manière, ils ont donné leur foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ leur a donné la guérison. Il leur a donné les yeux ouvrir. Ils étaient à mesure de voir. Dans le royaume des cieux, la foi est le seul moyen de transaction. La foi est celle qui nous amène auprès du Père afin d'obtenir ce dont nous avons besoin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand Jésus-Christ disait, alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit accordé selon votre foi. Bien-aimés, ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de langage de la part de Jésus-Christ. Quand la fille, ou la femme, pardon, je m'excuse, la femme avait le problème de sang, si nous pouvons y aller et voir cela. Quand vous regardez le chapitre 5, quand vous regardez le chapitre 5 de Marc, venez-en au verset 32. Ils regardèrent autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Bien-aimé, la foi, c'est la transaction monétaire, c'est la transaction qu'il faut dans le royaume de Dieu. C'est comme nous avons lu au verset 6 de Hébreux 11, Dieu ne satisfait que si tu libères ta foi.
Libère ta foi, libère ton argent spirituel, libère ta devise spirituelle, libère le moyen de transaction et Dieu aussi va libérer ce dont tu as besoin. C'est ça, bien-aimé. C'est comme nous avons vu la semaine passée quand nous parlions de la prière. Dans Marc 11, 24, Jésus-Christ a dit, si vous croyez, si vous demandez quelque chose, en priant, dans la foi. Regardons cela encore, bien-aimés. Dans Marc 11. Dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons deux choses ici, la prière, la foi. La prière, la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, la foi que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Dans le royaume de cieux, dans le royaume de Dieu, encore une fois, mes frères, mes sœurs, la foi est le moyen de transaction. Que personne ne te trompe que si je fais ceci pour vous, croyez en moi et vous verrez la guérison. Non, la guérison, vous devez croire en l'Éternel. Vous devez parler à l'Éternel. Vos déclarations spirituelles doivent être faites à l'Éternel. Pas à l'homme, même pas moi. Parce que je ne suis pas mort pour toi. Je n'ai jamais été crucifié pour toi. Mais Jésus-Christ l'a été. C'est ainsi qu'il est le seul maître de pouvoir faire cette transaction entre maladie et guérison. Il est le seul de faire cette transaction entre l'esclavage ou entre les mauvais sorts que vous avez et la délivrance. Les mauvais sorts que nous avons, la maladie que nous avons, les problèmes que nous en avons ne peuvent retrouver une solution que quand il y a eu cet échange entre la foi, Jésus-Christ prend votre maladie et vous lui donnez la foi. Quand nous allons un peu plus loin, dans Luc 13, je crois, laissez-moi voir cela. Dans Luc 13, quand nous regardons verset 10, Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiera Dieu. Il y a eu échange. Jésus a pris son infirmité et elle a donné Jésus sa foi. Bien-aimé, rien ne peut s'opérer dans ce monde spirituel quand il n'y a pas de transaction. C'est ainsi que nous vous prêchons toujours que ayez la foi en Jésus-Christ. Ayez l'espérance en Jésus-Christ. Parce que quand vous avez l'espérance dans la parole développe la foi en vous. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans l'espérance. Parce que la Bible nous dit ceci. Allons-y dans Romains. Romains 10. Dans Romains 10, 17, je vais vous faire voir. La foi n'est pas automatique, bien que on nous dit que le jour que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une mesure de foi qui vous est donnée ou qui vous est garantie. C'est vrai que cette foi se développe.
Mais tu dois commencer à avoir l'espoir, l'espérance dans cette parole que vous entendez. Voyons voir le verset 17. Romains 10, verset 17. Eh bien, je clôturerai après ceci. Romains 10, verset 17, on dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, ta foi ne pourra jamais se développer que si tu n'écoutes pas cette parole. Si cette parole ne vous est pas livrée jour et nuit, vous ne les lisez pas, vous ne l'écoutez pas, la foi ne pourra jamais se développer. J'ai expliqué, mes bien-aimés, à l'église de Jésus-Christ. La foi, c'est comme quand vous allez au gym. Les gens qui s'en vont dans de gymnastique. Si vous n'exercez pas tous les jours, vos muscles ne vont pas se développer. Vous verrez bien que vos muscles de vos mains et de vos jambes et même de votre ventre sera toujours tellement, ce que nous disons, mou. Parce qu'il n'y a pas une certaine pression, il n'y a pas un exercice qui est fait au jour le jour. Celui qui va au gym tous les jours développe un système musculaire qui est tellement fort, un système musculaire qui fait qu'ils sont capables de faire ce dont ils ne sont pas aussi aptes. De la même manière, la foi se développe, la foi grandit. Mais il y a une chose que Dieu dit. Jésus-Christ nous dit que si vous avez la foi comme le grain de sévéné, vous pouvez déclarer tout ce que vous voulez. Ça se réalisera. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que aussi longtemps que vous avez une foi qui est comme la graine de sévéné, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu l'arbre que le sévéné produit une fois que vous le sémez. L'arbre est tellement grand. Il mesure la capacité de votre foi, ce que votre foi va produire. Si vous l'utilisez comme il se doit, si vous le plantez, vous l'exercez, vous le développez, vous l'arrosez. Et la seule façon que vous allez arroser votre foi, c'est dans la prière, c'est dans la lecture de cette parole, c'est par des actes qui sont de valeur dans le royaume de cieux. Et ainsi, vous verrez que votre foi va développer comme le grain de sévéné. Une fois que vous le plantez, l'arbre qu'il donne, il est tellement grand que tu ne peux y croire que ces petits morceaux, ces petits grains, va donner un arbre de telle envergure. Vous devez exercer votre foi. Vous devez écouter cette parole chaque jour. Ce n'est pas seulement toi, moi aussi. Cette parole, je dois l'écouter tous les jours. Je dois chanter les chansons de la gloire de Dieu. Je dois l'adorer. Je dois écouter d'autres personnes qui prêchent la parole de vérité. Je dois me donner une certaine discipline, de manière que cette parole ne me quitte pas comme Dieu l'a dit à Josué, chapitre 1, verset où il dit que cette parole ne vous quitte pas. Médite cela jour et nuit, afin que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dedans, et que cela puisse avoir un certain impact, une certaine influence sur le succès de vos entreprises. La foi dans le royaume des cieux
c'est le moyen de transaction, c'est le moyen d'échange. Vous donnez à Jésus-Christ votre problème, vous donnez à Jésus-Christ votre foi, et il prend votre problème. C'est comme quand vous allez au marché ou quand vous allez dans le magasin, il y a une certaine transaction qui se fait. Vous donnez l'argent et on vous donne l'article dont vous avez besoin. C'est ainsi que Marc, dans le chapitre 11, 24, il dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, parce que dans cette prière, ça doit être une prière de foi. Et cette prière de foi fait l'échange entre Dieu et vous. Parce qu'il est impossible, sans la foi, il est impossible que Dieu soit agréable en vous. Que Dieu soit satisfait en vous. Et celui qui vient en lui doit y croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas ceux qui le cherchent une fois, pas ceux qui le cherchent deux fois, pas ceux qui le cherchent trois fois, mais ceux qui le cherchent constamment, régulièrement, chaque jour de leur vie. Aussi longtemps que vous vivez sur cette terre, si vous allez vivre pendant 100 ans, pendant 100 ans, vous devez le chercher. Évidemment, peut-être que pendant le premier 13 années de votre vie, vous n'allez pas le comprendre. Mais alors, quand vous avez 13 ans, vous devez connaître Dieu, même au-delà. Dernièrement, j'étais en Israël. Quelqu'un devient adulte à 13 ans. Il doit être à mesure de prier. Elle doit être à mesure de prier. Ce sont des cérémonies, de grandes cérémonies qu'on fait, que j'ai vues. Personne ne me l'a dit. Parce que la fille ou le garçon atteint 13 ans, il doit apprendre à prier. Bien-aimé, j'étais surpris quand je suis parti au mur de lamentation. Mais les gens avec qui je priais, de jeunes enfants, de jeunes garçons, de 13 ans, de soldats. Le soldat viendra avec son fusil, il dépose le fusil, mais il va au mur. Il met sa main, il déclare la parole de Dieu. Il prie. Ça m'a ébloui. Combien de nos enfants de 13 ans savent prier? Combien de nos enfants de cet âge savent prier? Même quand ils arrivent 18 ans, parce qu'en Europe ici, c'est à 18 ans que vous devenez adulte. À combien, à forte raison, à 18 ans, nous avons des problèmes pour que les enfants prient? Qu'est-ce que je voudrais bien dire, mon frère, ma soeur, toi qui as des enfants comme moi, nous devons faire un grand effort de manière que nos enfants apprennent à prier, nos enfants connaissent Jésus-Christ, nos enfants espèrent en Jésus-Christ et nos enfants développent la foi en Jésus-Christ et que régulièrement ils écoutent cette parole parce que c'est le moyen de transaction dans le royaume de Dieu. Sans la foi, il est impossible à plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Tu as besoin de cette foi pour que cette transaction puisse se réaliser, puisque vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin. Mais avant tout, bien-aimé, sachez que la volonté de Dieu doit être primaire. La volonté de Dieu doit être au-delà. La volonté de Dieu doit être ce que nous appelons la supériorité de toutes choses. Pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Éternel, sois béni pour ton peuple. Nous te disons merci en ce moment, Seigneur. Parce que sans toi, nous n'avons pas la vie. Sans toi, nos ennemis vont marcher sur nous. Sans toi, tous ces charlatans, tous ces féticheurs, tous ces agents
démoniaques ou ces agents de Satan chercheront à nous nuire. Mais nous avons la vie sauve parce que vous êtes là. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je marche la tête haute avec ma tasse tellement remplie parce que Dieu est avec moi. Parce que la parole de Dieu est dans mon cœur, dans ma bouche, et je les parle, je les déclare au moment où je l'ai besoin. Apprends toujours à être près du trône de la grâce. Parce que quand nous sommes près du trône de la grâce, nous obtiendrons miséricorde. Et nous trouverons cette grâce qui nous aidera au moment où nous l'aurons besoin. Que l'Éternel soit avec vous. Que ce message puisse vous éclairer et que ce message enlève l'ignorance en vous. Vous devez espérer dans la parole qui va développer votre foi. Et cette foi sera développée dans la parole que vous écouterez, et dans la parole que vous lirez, et dans la parole que vous prierez avec, et dans la parole où la volonté de Dieu sera primaire, la volonté de Dieu sera au-dessus de toutes choses. Et une fois que vous le faites, bien aimé, croyez-en que quand vous priez, comme Marc 11, 24 nous l'a dit, vous verrez que ça s'accomplira certainement. De la même manière, les aveugles ont suivi Jésus-Christ et Jésus-Christ leur a demandé si vous croyez que je peux le faire. Ils ont dit oui Seigneur, vous pouvez le faire. Et il leur a demandé, est-ce que vous avez la foi qu'il faut? Ils ont dit oui Seigneur, voici la foi que nous avons. Et ce Seigneur Jésus-Christ a pris leur foi et il leur a retiré l'aveuglement. Ils étaient plus des aveugles. Et il leur a dit que cela soit fait selon votre foi. La femme qui avait des problèmes de sang, de la même manière, elle a touché les habits du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit qu'il lui soit fait selon votre foi. Et la femme a trouvé la guérison. De la même manière, la femme qui avait une bosse, qui pendant plus ou moins 18 ans, que cette femme, dans Luc 13, comme je vous l'ai dit, cette femme dans Luc 13, elle a souffert. Laissez-moi chercher cela, bien-aimé. Dans Luc 13, bien-aimé, cette femme a souffert. Pendant 18 ans, comment vous pouvez marcher comme ça, avec une bosse? Jamais vous pouvez vous redresser. Mais Jésus-Christ, en ce jour-là, quand il y a eu échange dans son royaume, il a libéré la femme, il a délivré la femme. Cette bosse est partie et elle était à mesure de se tenir debout. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quelle merveille, quelle miséricorde. Oh, quel Dieu que nous servons. Oh, le Dieu que nous servons est plus grand. Il est bon. Il est bon plus que nous-mêmes. Sachez bien que Dieu nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Dieu nous comprend plus que nous nous comprenons nous-mêmes. Dieu est merveilleux. Plus de merveilles en lui. Bien-aimés, si cette parole vous a touché, s'il vous plaît, mettez-vous debout et commencez à bénir le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Je reviendrai encore la semaine prochaine avec la foi dans le royaume des cieux. Nous allons parcourir les Écritures afin de voir que si vous avez la foi, ce dont vous avez besoin, Dieu va le réaliser. Oh bien-aimés, mettez-vous debout. Mettez-vous debout et réveillez-vous. Commence à prier pour cette parole que vous avez reçue. Que Dieu vous donne cette espérance de la foi. Que Dieu vous aide dans votre marche, dans le chemin de la vie chrétienne. Oh, bénis son nom.
Qu'est-ce qui est plus grand? Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il nous l'a dit dans Luc 11, 37. Luc 1, 37, il a dit, ça peut être impossible pour les hommes, mais avec moi, tout est possible. Oh, bien-aimé, je suis presque à la fin de ma prédication. Je suis à la fin, mais avant que je ne puisse prendre ma chaise, je veux bien que vous vous mettiez debout et que vous commencez à adorer ce Dieu. Vous commencez à le louer. Oh, bien-aimé, sois magnifié, Seigneur. Que ta grâce se repose sur tout un chacun de nous. Que ta paix et ton amour ne nous quittent jamais. Oh, que tes valeurs soient en nous, Seigneur. Implante cela en nous. Greffez cela en nous, Seigneur. Que ta parole soit greffée sur mon corps. Dans mon cœur, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu me donneras un sommeil doux ce soir, cette nuit. Jamais j'aurai de cauchemar. Prie cela, mon frère, ma soeur. Les cauchemars, ce n'est pas pour toi. Les doutes, ce n'est pas pour toi. La peur, ce n'est pas pour toi. Parce que Jésus-Christ est en toi. Dans 1 Jean 4, 4, celui qui est au-dedans de toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Nous avons un bon Dieu. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous écoute. Ses oreilles sont déclinées vers la parole de juste, vers les prières de juste. Prie, mon frère, ma soeur, que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Oh, gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dépose auprès de ses pieds ton problème. Amène-le auprès de ses pieds. C'est dont vous avez besoin. Que cet échange se fait ce soir. Donne-lui ta foi et qu'il prenne ton problème. Donne-lui ta foi et que le mal en toi, qu'il le prenne. Que le sang précieux de Jésus-Christ te purge de tous les maux en vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le feu du Saint-Esprit puisse consommer cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te magnifions. Oh, alléluia, alléluia. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je m'arrête là pour ce soir, mais avant que je ne puisse clôturer ces messages, je voudrais bien vous donner cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez jamais reçu, bien-aimés, juste dis ces paroles. Sachez que pendant ce moment, nous sommes dans notre période de jeûne et prière. Ce mois ici, c'est le mois de jeûne et prière. C'est vrai que nous sommes en train de le faire en anglais, mais nous pouvons toutefois vous aider à comprendre cela en français. N'hésitez pas de nous contacter. La langue ne peut pas être une barrière entre vous et moi. Dieu nous écoute parce que nous avons le Saint-Esprit. Demande-nous, vous enverrons cela. Envoie-nous votre email et nous ferons de notre mieux. Parce que toutes ces références bibliques, que ce soit en anglais, que ce soit en français, c'est presque le même. Donc, contactez-nous, nous allons faire de notre mieux. Pendant notre mois de jeûne et prière, ce mois de juillet, vous l'avez dans l'écran là-bas. L'écran vous montre que le mois de juillet, c'est notre mois de jeûne et prière. Nous l'avons commencé depuis le 1er juillet. Nous le terminerons le 31 juillet. Saisissez cette opportunité de nous contacter et on fera de notre mieux pour vous envoyer cela. Mais laisse-moi vous donner cette opportunité si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, je vous donne cette opportunité. Tout ce que vous avez à faire. Alléluia. 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 Tout ce que vous avez à faire. Bien-aimé, dis seulement ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je crois en vous que vous êtes le Fils éternel de Dieu. Vous êtes mort et vous étiez enterré.
Et vous avez ressuscité au 3e jour. Je crois en vous que vous êtes assis à la droite du Père, tout en intercédant pour moi. Pardonne-moi de mes péchés. Intercède pour moi auprès du Père pour que je sois accepté au sein de lui. Je le déclare cet après-midi. Je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Sois mon intercesseur. Reçois-moi. Pardonne-moi de mes péchés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, avant que je ne parte, je ne vous ai jamais demandé ceci, mais ça sera un plaisir si vous pouvez faire une offrande à l'église cet après-midi. Vous venez à l'écran vous donnera nos détails de l'offrande. S'il vous plaît, faites une offrande à l'église de manière que nous continuons toujours ce travail. Nous ayons ce dont nous avons besoin afin d'atteindre les gens dans le coin le plus reculé du monde afin d'écouter cette parole. Nos détails bancaires sont sur l'écran. Faites cette donation, faites cette offrande à l'église afin que, comme la parole le déclare, nous puissions continuer toujours à évangéliser, à prêcher la parole. Nos détails bancaires sont là. Et comme le Seigneur nous l'a dit, on est plus béni quand on donne que quand on reçoit. C'est que l'Esprit Saint va vous instruire pour donner, faites-le. Mais ça fera une différence si vous ne le donnez. Nous vous remercions, bien-aimés. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce service. Je prie que l'Éternel soit toujours votre refuge, il soit votre protecteur et qu'il soit aussi ce dont nous avons parlé, votre forteresse. Que tout autour de vous, qu'il puisse bâtir une muraille de feu. Que l'ennemi ne puisse pas vous atteindre. Que sa grâce se renouvelle chaque jour en vous. Et que sa miséricorde aussi repose en vous. Vous êtes un gagnant. Que toute malédiction sans cause ne puisse vous atteindre et ne puisse se réaliser. Et toute arme forgée contre vous ne pourra jamais réussir. Vous bâtirez vos maisons et vous vivrez dedans. Vous planterez, vous investirez et vous recevrez en retour ce dont vous avez investi. Personne ne le prendra. Vous ne mourirez jamais jeune. Vous ne quitterez jamais cette terre jusqu'à ce que ce dont vous avez fait et vous puissiez vous réjouir de cela. Et que l'Éternel puisse recevoir toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui est malade, oh, laisse que cet échange se fasse. Prenez sa foi, mais donne-lui ou donne-la la guérison. Si quelqu'un a les maux ou les mal dans son corps, quelle que soit la maladie, Seigneur, guéris-le. Accorde-leur cette délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, nous vous recevrons, nous vous verrons encore dimanche prochain à partir de 5 h du soir. Mais sachez que nous avons notre étude biblique chaque jeudi à partir de 19 h du soir. Et nous avons aussi notre prière, ce que nous appelons en anglais Warrior Prayer Meeting à partir de 19 h chaque mercredi. N'hésitez pas de nous rejoindre, mais à cause de ce jeûne, nous les commençons à 5 h 30 du soir. Vous pouvez nous atteindre dans ce que nous appelons le Free Call Conference. Vous pouvez toutefois nous atteindre, cela c'est gratuit. Vous pouvez téléphoner ces numéros. Vous pouvez nous suivre par téléphone au moment que nous sommes en train de prier. Vous pouvez aussi faire votre requête de prière et nous le recevrons. Si vous n'avez pas ce numéro, n'hésitez pas, contactez-nous dans notre Facebook ou peut-être
envoyez-nous votre texte si vous avez notre numéro de l'église. Nous vous contacterons et nous vous donnerons ce dont vous avez besoin. Et nous prierons pour vous parce que nous croyons que la prière corporelle ou la prière d'ensemble a des effets. Que Dieu vous bénisse. Sachez que, comme nous le disons toujours en anglais, rien n'est terminé si Dieu ne le dit pas. Mais votre destin est dans le main de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Au revoir.